bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du vendredi 5 avril. Donc j'ai décidé de vous intégrer les cartes sur le podcast. Voilà, c'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment et on m'a fait la réflexion plusieurs fois. Donc voilà, je passe à l'action. J'espère que ce nouveau format vous conviendra. Donc aujourd'hui, on commence par le feu divin des archanges. Et aujourd'hui, c'est l'archange Uriel qui nous accompagne avec sa couleur rouge. Le rouge concerne le chakra racine. Ses propriétés guérisseuses, c'est l'ancrage, la stabilité, la force physique, la vitalité, le pardon, la patience, la guérison émotionnelle, la ténacité et le succès. Donc le pardon, ça me parle bien. Donc son message est le suivant. Libérez-vous de la colère et du refus de pardonner et permettez à ma flamme de l'amour d'illuminer votre cœur. Voilà, alors aujourd'hui on nous parle bien de pardonner aux autres et à soi-même. Je peux vous aider à vous libérer de la souffrance émotionnelle. Si vous ne savez pas quel mot choisir pour l'exprimer, invoquez-moi et je vous répondrai par la voix de votre cœur. Bien. Alors j'ai envie de dire, quand on veut demander pardon, c'est un acte que l'on fait. Vous voyez, déjà, faut le travailler, faut vous dire d'accord, mais il faut le dire avec le cœur. Vous voyez, faut que votre intention soit pure, soit bonne et vraie. Et voilà, de dire, je lui pardonne pour X situation. Et pardonnez-vous à vous aussi pour avoir accepté cette situation. Vous voyez ? Et vous pouvez le faire également, comme je vous le dis souvent, si vous n'arrivez pas à le faire en prière, entre guillemets, oralement ou en pensée dans votre tête, écrivez-le. Voilà pour cette première carte. On continue avec l'oracle tourbillon de couleurs. Donc on y va. Ici, je le lirai plutôt en vertical qu'en horizontal parce que, enfin, il y a des messages qui peuvent ressortir. Bon, on verra. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre qui va vous mettre en colère sûrement, mais c'est peut-être positif, vous voyez. Il y avait peut-être besoin... Vous savez à quoi ça me fait penser ? Vous allez peut-être vous apercevoir que votre moitié a une relation adultère. Et pardon quand je rigole, c'est pas drôle. Et en fait, ça va vous mettre en colère, mais on nous parle de réussite parce que vous aviez des doutes et vous attendiez qu'on vous mette le nez dedans, je dirais, l'expression, voilà, pour être poli. Vous attendiez ça pour prendre une décision et oser franchir le pas. Vous voyez, de la séparation ou de... Voilà. Ça fait un moment que ça traînait et là, on nous parle de réussite parce que, oui, dans le sens où vous allez vous libérer, en fait. C'était peut-être une relation un peu toxique, un peu... vous aviez des doutes, c'était pas... voilà, votre intuition était présente et c'était pas pour rien. Et là, on va vous amener la preuve que effectivement il y a quelque chose et du coup vous allez pouvoir vous libérer. Alors je dis pas que c'est simple, et je dis pas que ça sera sans blessure, mais au moins vous allez vous libérer. Après, à vous de travailler sur ça et sûrement quand vous vous sentirez prêt ou prête de pardonner, voilà, parce que ça c'est un travail à faire aussi pour que vous, après, vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Ensuite, là c'est très clair, on nous parle d'amour au travail et que c'est protégé, que tout se passe bien.
Donc ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Les cartes sont sorties comme ça, hein, je ne triche pas. Ensuite, on nous parle de connaissances d'évolution positive. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de s'améliorer, enfin, entre guillemets, quand je dis s'améliorer, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais, qui ont une soif de savoir, qui ont envie d'en apprendre plus, qui ont besoin de gravir les échelons, vous voyez ce que je veux dire, ou qui sont passionnés par leur métier et qui veulent aller encore plus loin, qui veulent avoir tous les diplômes dans leur branche. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit que ça va vous faire évoluer, que c'est très positif, que c'est très bon pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de faire des formations, d'avancer, d'avoir des diplômes encore plus élevés et plus de connaissances, et ben allez-y parce que c'est très très bon pour vous. Ici on nous parle de quelqu'un qui est triste, d'une tristesse, donc de quelque chose, d'un poids qui porte en lui ou en elle. Et il y aurait besoin, je pense, peut-être cette personne est un peu en déprime et a besoin de se retrouver, de s'isoler. Mais on nous dit que c'est ok et qu'il faut prendre du temps pour soi. Voilà, quand ça va pas, ben il faut pas rester seul tout le temps, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin voilà, de se recentrer sur soi et d'analyser un peu les choses et de rester un peu isolé de tout le monde et avoir vos propres... vous savez, parce que suivant les situations, tout le monde donnera son avis sur la chose. Mais voilà, prenez un temps pour vous et analyser la situation. Ensuite, on parle d'énergie, d'épanouissement et de message. Alors, pardon, hein, mais l'énergie, ben oui, c'est les vibrations, hein, c'est ce dont les gens qui sont avec les capacités, qui développent leurs capacités, qui acceptent leurs capacités, voilà, on parle d'énergie, et plus l'énergie monte, bien sûr, plus ça nous épanouit, évidemment, parce qu'on ressent beaucoup plus de choses et on sent qu'on est sur notre chemin. Donc, et là on nous dit, avec les messages, je pense que ouais, plus vous allez élever vos vibrations et plus vous entendrez les messages qui arrivent. Alors, je veux dire que ça peut parler aussi pour des médiums, hein, ce qu'on appelle les médiums, ceux qui entendent les défunts. Voilà, parce qu'on entend les messages de nos guides, mais il y a les messages après des défunts. Et là, ça me fait penser à ça et ça va vous épanouir parce que peut-être que vous étiez en recherche de ça, enfin vous espériez au plus profond de vous et vous allez atteindre, voilà, vous allez atteindre cette vibration qui fait que eh ben, les messages vont arriver à vous. Et là, ouais, là ça va vous enrichir. Très beau message, hein, dites donc. Dites donc. Vous voyez dans la ligne du milieu, ce que je peux percevoir, c'est qu'on a quelqu'un qui est pas bien au niveau du travail, qui a de la colère parce que peut-être, comme on nous parle d'évolution, vous voyez, qui stagne, qui ne fait pas ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'il a envie de faire, qui n'est pas au maximum de ses capacités. C'est comme si on le frustrait un peu, on le bloquait. Lui, il a envie d'évoluer. Mais on nous dit, ben vas-y, va sur l'évolution. Peut-être qu'il faut oser dire, ben voilà, aujourd'hui, vous me cloisonnez à des tâches très réduites. Mais en fait, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie d'apprendre encore plus, vous voyez. Et ben, allez-y, parce que regardez, c'est autorisé. Et en plus, vous allez vous épanouir dans ce que vous allez faire. Voilà. Après... la dernière ligne, vous voyez, réussite sécurité. Donc on nous dit vous êtes en train de réussir, que c'est protégé, que c'est super positif, donc vous êtes sur le bon chemin. Et que, alors on pourrait le lire avec l'énergie, l'épanouissement, vous voyez, que prenez du temps pour vous, isolez-vous et soyez à l'écoute des messages que vous recevez. Voilà.
Voilà, voilà. La ligne du haut, écoutez, vous allez peut-être, oui, ou on peut nous parler d'une rencontre, soit d'une rencontre amoureuse où vous connaissiez déjà la personne, mais c'est une personne pour l'instant, qui est dans la tristesse, qui a dû subir une. Vous voyez, ses énergies, elles sont pas au top et oui, peut-être qu'elle a subi une. Ben, je sais pas, hein, peut-être quelqu'un qui a perdu sa moitié, peut-être une séparation douloureuse, peut-être. Voilà, on peut. Comme c'est général, je vous donne un maximum d'infos, mais voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous parlera et on va poursuivre avec l'oracle de l'énergie. Donc, l'oracle de l'énergie nous parle d'équilibre, d'ancrage, de porte vers la valeur, de l'appréciation à l'envers et du monde. Alors là, on nous dit clairement que vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur, hein. C'est-à-dire que vous doutez de vous, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli, alors que c'est déjà super bien. Et là, on vous demande de vous ancrer, de vous rééquilibrer, de trouver le juste milieu, là peut-être aussi de vous pardonner de penser comme ça, parce que c'est pas juste, d'aller, on nous parle des portes vers la valeur, mais c'est une valeur aussi, la valeur de vous-même, vous voyez, d'apprécier qui vous êtes. On vous demande ça, parce que derrière, on nous dit, rétablissez les choses, parce que vous avez tout en vous pour aller plus loin que vous l'espériez. Vous avez des vraies valeurs. Donc, reprenez confiance en vous. Faites un bon ancrage. Ça va vous redonner l'équilibre. Pardonnez-vous d'avoir pensé ça de vous. Et allez chercher le monde. Bien, on passe à la deuxième ligne, la corne d'abondance, la victoire, l'abondance en éclosion, le repos et le ressourcement. Et partir. Alors là, clairement, la corne d'abondance, ça veut dire, vous voyez, elle est riche, elle est pleine de présents, pleine de nourriture, pleine de richesse, pleine de savoir. Donc ça veut dire clairement que vous avez bien bossé, quoi, que vous avez des projets et que, vous voyez, ça peut être la suite de la première ligne. Donc là, on nous dit, vous avez bien travaillé le sujet, vous avez tout ce qu'il faut. Tout est en place. Vous avez bien bossé. D'ailleurs, on voit que derrière, c'est la victoire, c'est la réussite, hein. C'est la réussite et que l'univers va vous récompenser pour ça. Et c'est très clair puisque derrière, on a l'abondance en éclosion. Ce qui veut dire que tout le travail que vous avez fait avant, il va payer maintenant. Donc, quand je dis payer, c'est pas forcément pécunier, hein. Mais suivant votre situation, c'est maintenant. Maintenant, ça va, voilà. Faut pas avoir le sentiment que vous avez bossé, vous êtes acharné sur quelque chose et que vous êtes dit zut, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je suis pas non, là c'est bon et c'est maintenant que vous allez voir tout ce que vous avez mis en place, c'est maintenant que ça va sortir et que ça va payer. Et on vous dit que voilà, que du coup tout le travail que vous avez donné, maintenant on vous demande de lâcher un peu prise, de voilà, ceux qui savent le faire, méditer pour apaiser votre mental, ne plus vous inquiéter. Et en plus, ça va vous donner des idées pour repartir sur un chemin. Justement, ça va vous ouvrir un autre chemin. Et là, vous allez y aller, mais bien. Et c'est lumineux, quoi. Vous allez partir sur une nouvelle base bien solide, quoi. Vous avez les idées, les bonnes idées. Alors, en troisième ligne, on nous parle de liens affectifs, donc ça peut être liens familiaux, un amour naissant, des amis, hein. Mais là, je vois qu'on a les portes vers l'amour, donc ça serait plus un lien amoureux. On nous dit que vous savez clairement ce que vous voulez, vous savez clairement
où vous voulez aller, comment vous voulez que la situation se passe. On nous dit aussi que pour ça, alors soit vous devez exprimer clairement ce que vous désirez, soit c'est un couple qui a un dialogue où voilà, les choses, les discussions sont ouvertes sans jugement, voilà, et c'est très appréciable. Hein. Et je pense que oui, on discute peut-être de l'avenir, entre guillemets. Hein. Je ne dis pas qu'on se projette très 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 loin. Mais il y a déjà une petite tendance, vous voyez, à se projeter au cas où, si, voilà, éventuellement. Voilà, et c'est beau parce que, ouais, ça ouvre vraiment, ça ouvre quelque chose sur une belle histoire, vous voyez. Ensuite, on nous parle de possibilités adjacentes, c'est-à-dire que là, oui, évidemment, vous avez plusieurs portes, hein, ce qui veut dire que vous aurez plusieurs choix. De toutes ces portes, il y en a une, vous n'aviez même pas pensé à ça. Vous voyez, vous n'aviez même pas, parce que vous étiez dans le schéma classique et tout. Et en fait, en ayant cette discussion et cette ouverture d'esprit, je dirais aussi, ça va vous amener à d'autres possibilités que vous n'en aviez même pas conscience en fait. Et ça c'est très joli, mais dites donc, ça fait un moment que ça ressort là, cette histoire là. En tout cas c'est très joli. Même ça me dégage une énergie, vous voyez, une énergie saine, paisible. Voilà, sans prise de tête, il n'y a pas de... Ouais, c'est joli, c'est doux, c'est tendre. Oui, j'aime bien. Bon, merci, hein, merci. Merci. Et nous finissons avec le petit oracle de Gaïa qui nous dit « Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. » Alors ça nous fait penser, la dernière carte, hein, où les portes, là, où je disais qu'il y a plusieurs possibilités, mais il y en a peut-être que vous n'aviez pas encore vu. Voilà, et écoutez, je vous souhaite sur ce une très belle journée, un excellent week-end, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.